La famille vous remercie très sincèrement de votre présence si importante à nos côtés, en ces moments si durs pour nous. Ce 25 décembre 2020, matin de Noël, juste au moment de la prière du Fajr, le vendredi saint, tu nous quittes discrètement sans déranger personne. Et oui, Dieu te rappela à lui. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Même sur ton lit de mort, tu as gardé ton éternel sourire de singularisme. Nous, tes fils, et nos épouses, tes filles, comme tu disais affectueusement, devinrent les orphelins. Sans rien comprendre, maman devint subitement veuve. Ton frère Toto Samba, tes sœurs, tes neveux et nièces perdirent leur champion. Le président de l'URP, l'emblématique chef de file de l'opposition, s'en est allé. Chaque fin de décembre, tu organisais la traditionnelle fête familiale qui permettait aux petits-enfants et aux grands de se retrouver. Cette année, les petits-enfants ont réclamé leur fête et leurs cadeaux. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tu nous quittes ce jour. Et oui, mes neveux et nièces, votre papier de Noël s'en est allé. Papa, tu nous expliquais qu'en 1968, quand tu étais en terminale, étant parmi les meilleurs de la classe, tu avais été sélectionné par une grande école en France. Après les résultats du bac, cette bourse a été introuvable. Tu as donc été envoyé à l'université de Dakar. Et en l'âme de tout positiver, tu nous disais, ça m'a permis de rencontrer votre mère. Comme ta vie est pleine de symboles, ta mort est pleine de symboles. Papa, tu es un homme exceptionnel, un homme de Dieu. Que la terre te soit légère. Tu as survécu à cet enlèvement si long et si pénible pour nous tous. Nous nous sommes battus bien et honte pour ta libération. Tu nous es revenu 6 mois et 13 jours après. Comment pouvons-nous imaginer que tu allais nous quitter juste 2 mois et 15 jours après? Et oui, si tu étais revenu comme si tu étais revenu juste pour faire tes adieux. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers amis, je voudrais tout d'abord, au nom de ma maman, de mes frères et de toute notre famille, vous remercier très sincèrement de votre présence si importante à nos côtés, afin de rendre un dernier hommage à notre papa, Soumaïla Cissé. Nous remercions aux autorités de la transition malienne. Nous remercions aux autorités françaises. Nous remercions à l'ambassade du Mali à Paris pour leur assistance. Nous remercions surtout au peuple malien, mobilisé ici et à travers le pays et le monde entier, en prière et en recueillement. Nous remercions à la diaspora malienne, dont celle de France et d'Europe, qui, après avoir appris la nouvelle, s'est mobilisée autour de maman, parcourant parfois de longues distances, traversant les frontières, juste pour venir la soutenir en France. Nous remercions au chef d'État de la sous-région. Nous remercions à tous ceux qui ont rendu un hommage à notre père. Lui, papa a aimé le Mali. Il a aimé les Maliens. Et les Maliens l'ont aimé en retour. En témoigne l'élan de solidarité dont nous avons bénéficié lors de ton enlèvement en mars dernier. Et l'émotion qui s'est abattue sur le pays à l'annonce de ton décès expliqué. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pour tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer et qui sont en pensée avec nous, je voudrais dire à eux aussi merci. Nous les savons nombreux qui ont été empêchés par la pandémie, empêchés par l'insécurité ou par d'autres obstacles à venir participer à cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, nous sommes frappés par le chagrin, car perdre un père, un mari, un grand-père, un frère, un oncle, est triste et pénible. Seul Dieu peut en mesurer la lourdeur et la profondeur. En ce jour de deuil, nous rendons grâce à Allah, car nous pouvons dire haut et fort que nous sommes fiers de notre papa, fiers au regard des valeurs qu'il nous a inculquées. Toi, Soumaïla Cissé, fils de ma chérie, Sadio Kelly Diallo, dit Bassadio, et de mon homonyme, le professeur Bokar Cissé, dont je porte avec beaucoup de fierté le nom,
Tu nous as enseigné que l'exemple est et demeure le meilleur moyen de convaincre autrui. Et toute ta vie, tu as suivi ce précepte en étant pour nous cet exemple de rigueur et de probité. Tu nous disais, jamais vous ne baisserez la tête en disant que vous êtes les enfants de Soumaïla Cissé. Tu répondras aujourd'hui, papa, oui, il en sera toujours ainsi. Nous sommes si fiers de t'avoir eu comme père. Dieu merci. Alhamdulillah. Mesdames et messieurs, au-delà de l'homme public que beaucoup d'entre vous ont eu à connaître, nous nous souvenons d'un père aimant qui n'a manqué aucun des événements importants de notre vie, malgré son agenda très chargé. Nous gardons également en mémoire ton sens de l'humour très prononcé, même dans les moments les plus difficiles. Tu positives tout. Tu avais toujours un mot pour faire rire. Papa, je me rappelle encore qu'à ta libération en octobre dernier, lors de ton premier coup de fil à maman, qui te demandait Soumaïla, Ibemi, tu es où? Tu lui as répondu, je suis à Falagé. Et ce même soir du 8 octobre, à ta descente d'avion, tu t'adressais à ton neveu Wali, en lui disant Wali, le joyeux anniversaire, tu aurais dû venir avec moi fêter dans le désert. Enfin, tu t'attendais les membres de l'URD, en leur disant que s'ils sont intéressés, tu pouvais leur donner l'adresse pour des congés dans le Grand Sahara. Mesdames et messieurs, je tiens à affirmer que notre papa a été un père de famille exemplaire. Il a été pour notre maman un époux attentionné, courtois, aimant jusqu'à la fin de sa vie. Un frère, un oncle exceptionnel, un ami fidèle. Je profite de cette occasion pour saluer notre maman, jamais très loin de papa, pour son courage, sa dignité dans les épreuves les plus difficiles. Il t'appelait maman l'infirmière en chef. Merci maman pour l'infirmière en chef que tu as été pour papa, tout au long de sa vie. Et merci à vous deux pour l'amour et l'éducation que vous nous avez donné. Notre papa avait donné un sens à sa vie et n'a jamais cessé de se battre pour faire triompher ses idéaux. Ce faisant, il a donné raison à Hubert Beuve-Méry, qui disait, je cite, dans la vie, rien ne vaut la peine de rien. Mais, toute ma vie, j'ai fait comme si tout valait la peine de tout. Au-delà des clivages politiques, papa avait un amour profond pour son prochain. Il recevait tout le monde. Papa était à l'écoute de tous, serrant les mains, écoutant les doléances de chacun. Lors de sa libération, notre maison ne désemplissait pas. Je me rappelle encore cette soirée du 8 octobre 2020, durant laquelle il a reçu les visiteurs jusqu'à 2 h du matin, et après il est resté jusqu'à la prière du Fajr avec maman, Mamoudou et moi-même, en train de discuter. Papa, ton humour rafraîchissant va manquer à tes visiteurs. Mesdames et messieurs, notre père était motivé ni par les avantages, ni par les honneurs, mais simplement par la volonté profonde de vouloir améliorer le quotidien de ses concitoyens. Papa nourrissait de grandes ambitions et avait une vision claire pour notre Mali. Je me rappelle qu'après sa libération, lors d'un contrôle médical dans une clinique de la place, à Balabou ici, il a fixé la fenêtre de sa chambre, regardant à travers les berges du fleuve, m'expliquant comment mettre en valeur les berges du fleuve Niger à Balabou ici. Il a ajouté que durant sa captivité, il passait beaucoup de temps à tracer les schémas de sortie de crise pour le Mali, dans le sable, dans le Grand Sahara. Il parlait souvent de la nouvelle ville, Souniata City, qu'il rêvait de créer entre Bamako et Koutourou, et des possibilités de mise en valeur du delta intérieur du Niger et de l'Office du Niger. Papa, je t'admirais et je t'admire pour toutes ces choses. Et pour nous, ta famille, les jeunes qui ont cru en toi, tu resteras à jamais notre héros, notre soumis champion. Nous compterons autre en œuvre. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'avoir un mot pour les militants sympathisants du papa, ceux qui lui ont permis de se glisser à chaque fois au deuxième tour des élections présidentielles auxquelles il a participé. Merci. Aouliché. Permettez-moi aussi d'avoir des mots particuliers pour les populations du cercle de Niafouké, le cercle du Grand Isabelle.
Son fief est aussi le socle de notre famille. La famille Cissé, de Panikandarawa, dans les Fimala. Aux électeurs de Niafouké, vous avez précipité papa au premier tour des élections législatives de 2020, alors même qu'il était retenu otage. Une première. Cela nous ne l'oublierons jamais. Nous ne l'oublierons jamais. Merci. Papa, durant ton combat politique, tu as toujours privilégié la légalité, le dialogue, la paix. Oui, la légalité jusqu'à l'entêtement. En ces instants solennels, je tiens à remercier tous ceux qui, directement ou indirectement, ont contribué à l'organisation réussie de ces funérailles. Je tiens aussi à demander pardon au nom de mon père à tous ceux qui l'auraient pu offenser, de près ou de loin. Mesdames, Messieurs, pour terminer, je voudrais ici et maintenant, devant l'assistance demander solennellement pardon à toutes celles et tous ceux qui ont pu être offensés de près ou de loin par papa. Par tous ces compagnons qui ont porté ces idées auxquelles ils croyaient fermement. Soyez remerciés au nom de toute notre famille. Je voudrais, à cet égard, vous rassurer de la sincérité profonde qui a toujours guidé ses prises d'opposition et sa conduite publique. Sincérité avec lui-même, sincérité avec sa conscience et sincérité avec tous ses camarades de lutte. Je vous disais souvent, ne mens pas, ne mens jamais. Surtout, ne te mens pas à toi-même. Sois vrai. Je fonde l'espoir que les idéaux de justice, de paix, de solidarité prônés par notre Père trouveront ici de nombreux ambassadeurs afin qu'ils ne s'éteignent jamais, jamais au grand jamais. Il disait souvent aux jeunes, engagez-vous, battez-vous pour ce pays. Il le mérite. Le meilleur hommage est de continuer la réalisation de son idéal avec le même état d'esprit, dans l'unité et la cohésion. Dans l'unité et la cohésion. À Dieu nous appartenons, à lui nous retournons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À ton tour, tu as été une source d'inspiration pour une nouvelle génération, confrontée à la compétition mondiale, et qui par ton biais détient quelques leviers pour agir et bien agir. Mission accomplie, mon cher papa. La graine est sémée et elle germera par la grâce de Dieu. Papa, 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 nous t'aimons très fort, repose en paix.